je ne suis plus salariée. Hello! Alors là, ce matin j'ai travaillé sur mes cours. Je viens de faire un chapitre sur le derme. Et donc là j'ai terminé de regarder tout le cours et je vais prendre mon application de mon école et je vais réaliser les quiz pour voir si parmi tout ce que j'ai lu et écrit, est-ce que j'ai vraiment bien retenu le cours ou pas. Moi je fais souvent les quiz tout de suite pour vraiment voir au premier abord qu'est-ce que j'ai déjà retenu. Et souvent en fait, par exemple demain matin, je vais refaire les quiz, tous les chapitres que j'ai vus sur le module actuel. Donc là actuellement je suis sur un module de biologie sur tout ce qui est les différentes couches de la peau, etc. Et donc là je suis au chapitre 3 sur le derme, mais avant ça j'ai vu l'épiderme et avant ça j'ai vu la structure globale de la peau. Donc par exemple là en fait, même typiquement dès maintenant, je vais refaire les quiz du chapitre 1, les quiz du chapitre 2 et là en plus je vais faire les quiz du chapitre 3 que je viens de voir. Et demain quand je vais faire le chapitre 4, ou alors si je fais le chapitre 4 ce matin, c'est possible aussi, je pense que je vais embrayer là-dessus après, et ben je referai tous les chapitres que j'ai fait depuis le début du module. Comme ça au moins je vois par exemple ce que j'ai vu au chapitre 1. Est-ce que je m'en souviens encore maintenant? Normalement oui quoi, le but c'est que ça s'imprègne dans ma tête. Comme ça, le jour où je passe le contrôle, j'aurai révisé tous les jours, tous les chapitres que j'aurai vus. Et comme ça, j'aurai pas besoin, par exemple, de me dire pendant une semaine, je révise et après, je fais le contrôle. Non, je pourrais faire le contrôle limite tout de suite après avoir fait quelques quiz de révision. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente sur l'application de mon école. Donc en fait, vous avez votre classeur et l'application, vous pouvez réviser même sur l'application. Donc là par exemple, vous pouvez voir, j'ai déjà fait 8 devoirs sur 18, je suis à 44% de mon certificat. Quand j'aurai fait tous les devoirs, j'aurai mon diplôme, il faut juste avoir la moyenne. Après moi, j'aimerais bien quand même avoir une bonne moyenne, ça me confrontera dans l'idée que j'ai retenu ce que j'ai appris. Et là actuellement par exemple, je suis dans ce chapitre là, donc je suis dans biologie, la peau, la main, le pied jusqu'au bout des ongles. Et là j'ai fait le chapitre du derme. Donc en fait, je vais voir déjà tout ce que j'ai fait. Là par exemple, voilà, tout est à 100%, tout ça là. J'ai fait les devoirs qui allaient avec. Et là en ce moment, j'ai déjà fait 10% de celui-ci. J'ai fait le chapitre 1, le chapitre 2 et aujourd'hui j'ai fait le chapitre 3. Vous pouvez avoir le cours sur le téléphone. Moi j'aime pas trop, je préfère avoir le cours en papier et prendre des notes. Chapitre 3, faire les quiz. Et là par exemple j'ai 2 quiz pour ce chapitre. Et comme ça je vais avoir des petites étoiles et je vais voir si j'ai bien appris mon cours. Le derme est la couche la plus superficielle de la peau. Non. Oui. J'ai eu tout juste à la première question, donc c'est déjà bon. Des fois c'est des vrais ou faux, des fois c'est des trucs à relier ou alors des tableaux à compléter, enfin voilà. Et dans le cours papier, vous avez des exercices supplémentaires. 5 étoiles, voilà, j'ai bien retenu ce que je viens de voir. Bon, du coup, j'ai terminé, j'ai même fait un chapitre en plus. Donc, parce qu'en fait, j'ai vu que le chapitre d'après, il y avait littéralement que 2 pages. C'était sur la circulation sanguine, donc, ils vont pas non plus en détail. Enfin, je suis pas là pour me former à être médecin, je suis là pour me former à être prothésiste ongulaire parce que oui, j'ai pas vraiment fait d'intro à cette vidéo. On se retrouve pour un vlog
où en fait vous allez voir un peu ma nouvelle vie, puisque bah voilà, je ne suis plus salariée parce que bah voilà, je suis enceinte et que ça n'a pas trop plu, je pense. Du coup c'est vrai que j'ai pris le devant, je me suis inscrite en école, je fais une formation en ligne, comme ça au moins je me retrouve pas sans rien, et à côté j'ai le chômage, enfin voilà, je suis pas non plus dans la catastrophe, mais je donne tout pour avoir rapidement mon certificat et rapidement pouvoir embrayer sur le CAP esthétique, parce que bon, mon certificat c'est bien, mais moi c'est vrai que le CAP c'est surtout ça mon objectif, puisque c'est vraiment un vrai diplôme quoi. Je vais pouvoir le mettre sur mon CV. Si je vois que me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que prothésiste ongulaire ça ne marche pas, bah avec le CAP je peux quand même ouvrir un institut. Si après je peux plutôt proposer des massages, des épilations, des soins, je pourrais toujours tâter le terrain avec ça aussi, parce que ça me plaît tout autant, même si les ongles j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est vrai que faire que les ongles, je sens que je vais aussi me lasser, donc c'est pour ça aussi que c'est bien de trouver un équilibre et de faire plusieurs choses. Et puis sinon vraiment, si vraiment être à mon compte ne marche pas, je pourrais toujours travailler dans le monde de la beauté, et ça je pense que ça me plairait quand même mieux que retrouver un job dans le commerce classique comme j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc là il est midi, ça fait à peu près 2 heures, 1h30 que j'étais sur mes cours. Je suis assez rapide, je suis en avance là par rapport au programme. En plus cette John il est en vacances là avec sa grand-mère, donc je ne l'ai pas, donc je peux vraiment avancer. Là je vais faire une pause, je vais prendre un petit café, me poser devant un podcast, et voilà. Et puis après ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui c'est un peu de contenu pour Instagram, parce que j'aimerais aussi vraiment être à fond sur YouTube, être à fond sur Insta, me donner toutes mes chances aussi. Moi j'aime beaucoup YouTube, je vous ai dit de toute façon dans ma précédente vidéo en commentaire à certains d'entre vous que j'allais revenir en force, vous partagez mon quotidien. J'ai vraiment envie de partager autant ma nouvelle vie de future prothésiste ongulaire, tout ça, que de ma vie de maman aussi. Donc bref, je vais prendre mon petit café, et puis après je sais pas, est-ce que je continue encore quand même au moins un chapitre, comme ça j'aurais fait quand même 3 chapitres aujourd'hui. Bon, je vous retrouve à mon bureau. Je viens de faire du contenu pour Instagram. J'ai filmé de quoi faire un réel ou deux. Donc voilà, j'en ai profité pour ranger le bureau, tout ça. Là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de faire des ongles. Donc là, je pense que je vais me faire mon autre main. Donc là, j'avais fait cette main avec du gel. Mon autre main, par contre, je vais pas la faire en gel. Je vais me faire une pause américaine avec les nouveaux produits que j'ai reçus. J'ai fait une commande chez Nails Company d'ailleurs. J'ai pris la Repair Base. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu en nouveaux produits. Donc si vous voulez, jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé des produits qui viennent de Amazon. C'est-à-dire que j'ai des petits VSP comme ça. C'est des lots Amazon où il y avait genre 20 couleurs pour 20 €. J'ai aussi eu à Noël énormément de couleurs comme ça. C'est quasiment tout mon nuancier. Je pense que c'est Amazon, enfin je sais pas où la personne les a pris. Il n'y a même pas le sigle norme européenne et tout. Donc pour l'instant je les utilise, je vais pas jeter des choses bêtement. Mais par contre c'est vrai que je suis clairement dans l'optique de typiquement une fois que je termine mon bleu ciel qui vient de Amazon ou de je ne sais où, j'achèterai un bleu ciel dans une marque professionnelle quoi. C'est pas les mêmes prix. C'est à dire que mon chat est en train de faire de la merde. On n'entend que toi, tu fais des bêtises. Bref, donc notamment en marque que moi j'aimerais beaucoup travailler avec ces produits là, c'est Indigo, Nails Company, un peu de Purple, des choses comme ça, Nail Balka. Du coup récemment j'ai eu l'opportunité de faire des commandes sur ces sites là. J'ai pris pas mal de choses chez Indigo, c'est ce qui d'ailleurs m'a permis de faire la pose que j'ai actuellement. Je vous ferai un close-up. Du coup j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que j'avais pris dans ma commande de produits pour les ongles. J'ai fait une commande chez Indigo, j'ai pris leur Bye Bye Cuticule. J'ai également pris leur primer avec acide, parce que c'est vrai que c'est plus efficace pour certaines personnes. J'ai également voulu tester un de leurs gels, j'ai pris le Easy Shape Light Rose, c'est celui que je porte d'ailleurs sur ma main droite dans cette vidéo, et franchement il a une super consistante pour moi qui débute. J'ai pris également quelques couleurs, j'ai pris
une première couleur qui fait un peu mermaid pailleté. Je vous ai mis le petit swatch, c'est la Lollipop, je sais plus. Et j'ai voulu aussi tester des nudes puisque je n'en avais pas. J'ai pris la chic nude pardon et le nude beige, mais vous allez voir après j'ai fait ma pause américaine avec et je suis pas encore complètement convaincue des couleurs, je trouve que ça fait encore trop marrant. J'ai voulu également tester la fameuse finition Tip Top et franchement je vous la recommande à fond si vous débutez. Et la Super Hottie qui elle est avec des petites paillettes, c'est ce que j'avais sur la main ce jour-là. Voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Chez Nails Company, j'ai pris la Natural Basic K qui est un déshydratant et la Repair Base. Regardez-moi ce carnage. Clairement, si votre table elle ressemble pas à ça après avoir fait vos ongles, je ne comprends pas. Donc j'ai terminé. Alors je trouve que les nudes que j'ai achetés chez Indigo sont quand même encore très marrons, hein. Je trouve que ça fait très marron. Alors c'est pas les mêmes couleurs là. Les deux premiers c'était une première couleur et les deux derniers c'était une autre. Et je trouve qu'il y a encore trop de sous-tons marron, orange. Donc je suis pas encore hyper satisfaite des couleurs que j'ai achetées. Pour le petit doigt, je me suis entraînée à faire une incrustation plutôt au niveau des cuticules. J'aime bien l'effet, mais il n'est pas hyper homogène. Là, c'était la nouvelle couleur que j'ai achetée. Là, j'ai posé des strass. Et là, j'ai voulu faire une sorte de French reverse, mais c'est pas ça du tout, quoi. Enfin, c'est pas... Bon, bref, c'est pas fou. En fait, étant donné que je m'entraîne, que j'ai pas forcément des modèles tous les 4 matins, mes mains, j'ai jamais les mêmes mains des deux côtés. Du coup, je vous montre quand même à la lumière naturelle. Vous voyez, ça fait moins long, mais moi, je trouve que c'est pas encore trop ça. Je vais essayer de garder la pose le plus longtemps possible, voir si du coup avec les nouveaux produits que j'ai achetés, ça tient bien. Puis pour ceux qui voulaient voir, de l'autre côté, c'est du gel. Donc il y a beaucoup d'irrégularités. Le pouce, il est nickel par contre, je trouve. Bon, il est plus court que le reste. Et voilà ce que ça donne. Donc il est hyper naturel ce gel là, par contre je l'aime beaucoup. C'est pas une catastrophe. Mais juste en fait... on voit que le chablon il est pas posé droit. Vous voyez, mes ongles ils partent vers la gauche. Celui-là il est pas droit. Le majeur il est pas droit. Et les formes sont encore un peu... ça manque encore de précision, quoi, tout simplement. Bon, maintenant il est l'heure de ranger tout ça parce que là c'est un bordel sans nom.
Ok. Bonjour. Oh là là. Ah oui, c'est vraiment très... Nous sommes le lendemain, donc je ne suis pas maquillée, je suis un peu moche. Ce matin, c'était matinée administrative, je suis allée chercher des papiers. En gros, je suis allée à l'hôpital chercher un papier que j'attends depuis une semaine pour une prise de sang que j'ai fait il y a une semaine. Pour qu'ils puissent lancer l'analyse, il fallait le papier. J'étais là en mode putain, elle aurait pas pu me le donner de base, ma gynéco, c'est pour ma grossesse. Et puis en fait, j'ai eu le papier et il a fallu que j'aille moi avec mes petites jambes jusqu'au laboratoire, leur dire tenez voilà le papier, vous pouvez pas vous l'envoyer entre vous quoi, enfin je sais pas, c'est encore à moi de faire les allers-retours, sachant que déjà le jour où j'étais allée faire la prise de sang, du coup ils se sont rendus compte qu'il manquait le papier, je suis allée à l'hôpital directement après pour demander le papier, ils m'ont dit elle est pas là, elle est en train d'opérer, il faut attendre cet après-midi, puis l'après-midi j'avais jamais eu de réponse. Donc là je suis également allée chercher les courses. Perso maintenant moi c'est le drive tout le temps. Là déjà avec Eldian c'est compliqué maintenant de faire les courses, il tient pas en place, il veut marcher. Et dans le caddie, lui au bout de 10 minutes il en a marre d'être assis. Alors des fois je le transvase dedans, sauf qu'il écrase toutes les courses. Si j'ai le malheur d'avoir mis un paquet de gâteaux qu'il aime bien, il va vouloir ouvrir le paquet de gâteaux. Il a 1 an et demi mais vous inquiétez pas, il sait déjà ce qu'il veut hein. Donc bref, là je vais ranger mes courses, je vais quand même vous montrer. Parce que bon, on est là pour vous montrer mon quotidien. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire que ongles, que vie de maman. J'ai envie un peu de, voilà, de montrer un peu tout. J'ai repris du cacao, de la crème, du ketchup. Ensuite je me suis fait plaisir, j'ai repris de la glace, j'ai pris cookie dough, je sais pas comment, pâte à cookies, Ben & Jerry's, la Häagen-Dazs caramel et la Häagen-Dazs caramel biscuit, je sais pas quoi là, spéculoos. Bref, beaucoup de glace, hein, n'est-ce pas? Magnifique. Toujours dans les trucs hyper sains, du popcorn. J'ai repris du liquide vaisselle, des sacs poubelles, plein de Babybel. C'est toute ma vie ça vraiment. C'est là qu'on voit quand même que je suis enceinte hein, parce que clairement, hop, plus toutes les merdes qui sont autour de moi, ça donne une idée quoi. Il y avait une promo sur les nems au poulet. Vous êtes team nem au poulet ou nem au porc? Parce que moi clairement nem au poulet. De l'emmental parce que pareil, j'ai trop envie de fromage pendant cette grossesse, c'est horrible. Franchement cette grossesse, je pense que j'ai plus envie de salé. Ouais j'ai quand même trop envie de salé. Voilà. Ça par contre c'était pas dans les coups. Je crois qu'ils se sont trompés. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta cabane mon cœur. Mais mon amour. Mais regardez. Oh non mais. Oh mais. Oh putain. C'est vraiment coincé dans le sac quoi. Alors aujourd'hui au programme à la base je voulais avancer sur tout le montage des choses que j'ai filmées hier, c'est-à-dire commencer le montage de ce vlog pour gagner du temps, commencer le montage de tous les réels Instagram que j'ai filmés hier, parce que franchement il y a de quoi faire plusieurs réels Insta, sauf que mon fucking ordinateur ne veut pas s'allumer, donc ça commence à me gonfler cette histoire vraiment, et le problème c'est que je me souviens plus du code de l'ordi de mon copain, puis je suis pas habituée à son logiciel de montage, puis je sais même pas ce que c'est son logiciel de montage. J'ai fait une énorme commande Shine que pour les ongles. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tadam! Bon alors petit fail à ce moment là de la vidéo, je n'avais plus de batterie dans ma caméra, du coup je vous ai tout simplement filmé mon nouveau coin onglerie en vous montrant qu'est-ce qui venait de chez Shine. En tout cas je suis trop contente parce que ça m'a permis de réorganiser tout mon espace, donc je vous laisse avec tout ça et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo, bye bye. J'avais déjà pris ces petits flacons, donc un petit flacon spray et là-bas un petit flacon pompe, comme ça vous pompez et ça met sur votre petit carré de coton. J'ai donc également acheté un petit godet comme ça pour mettre le cleaner à l'intérieur. Des fois j'aime bien utiliser un pinceau pour appliquer sur les ongles et du coup je peux pas tremper le pinceau là-dedans. J'ai également pris un petit morceau comme ça en plastique. C'est pour poser les pinceaux. J'ai pris cette petite boîte pour mettre des embouts. Voilà, je trouve que c'est bien mieux, je m'y retrouve plus facilement. J'ai acheté un gros embout comme ça pour les dépôts et un embout boule pour les cuticules. Je voulais tester ce genre d'embout. Ensuite j'en ai profité pour prendre pas mal de nouveaux petits trucs. J'ai pris ce petit pinceau pour dépoussiérer, des pinceaux. Alors celui-là il est arrivé complètement tordu.
J'ai pris un petit pinceau Nail Art tout fin. Un pinceau pour faire des dégradés. Enfin voilà, j'ai pris quelques petits pinceaux que je voulais tester. Là j'ai pris un pinceau pour le gel, comme ceci. Souvent avec des capuchons quoi. Et puis je crois que c'est tout au niveau des pinceaux. Ah oui, j'ai pris celui-ci. En fait vous mettez des embouts mousse et c'est pour faire des dégradés. Alors j'ai essayé, j'arrive pas du tout à les faire. Et ce repose-main, voilà un vrai repose-main. Ça va être top quand je vais refaire des modèles et tout. Donc voilà. Alors ça c'est la pièce maîtresse, je suis trop contente. Un rangement pour tous mes vernis. Parce que le problème c'est qu'avant tous mes vernis ils étaient dans mon tiroir. Et ça prenait une place folle. Donc là au moins j'ai toutes mes couleurs et tous mes produits de préparation de l'ongle qui sont ici à portée de main. Ça me fait gagner énormément de temps et de place. Dans le tiroir qui est sur le côté. Donc en fait j'ai pris un assortiment de petites boîtes transparentes pour tout ranger. Donc là c'est ce que je vous disais, ce sont les embouts en mousse pour faire les dégradés. Voilà, qui sont à clipser sur le manche. J'ai pris des petits bâtonnets de bois comme ceci pour quand ça déborde ou des choses comme ça. Et là nous avons mon tiroir avec, bon là c'est la partie poubelle. J'ai encore des petits rangements transparents. Donc tout ça ce sont des choses que j'avais déjà. Et sinon dans mon colis Shein, j'avais des petits pochoirs. Là c'est des fausses petites manches pour les photos Instagram. J'avais repris des petits rouleaux comme ça de... C'est des bandes en fait toutes fines effet métallique pour faire des designs. J'ai pris des décos dorés, des lettres dorées et argentées. Donc j'ai pris des petites billes comme ça pour ornementer les compositions en strass. Donc il y a du rose gold, du argenté plus ou moins clair et du doré comme ceci. J'ai pris également un lot de paillettes comme ceci, chacune dans un petit pot. Elles sont vraiment top je trouve pour faire des incrustations. J'ai également acheté 2 boîtes comme ça pour mettre toutes mes décos. Et je crois que là c'est que des décos que j'avais déjà à l'intérieur. Donc j'en ai pris 2 boîtes comme ça, je peux ranger tout correctement.